Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle encore Pierre Lecoude et je suis encore une fois très heureux de vous avoir pour cette édition printanière en cette belle, pas belle journée de printemps, venteuse et pluvieuse, du haut de la toute nouvelle tour d'observation du réservoir Baudette. Alors aujourd'hui, Victo 360 va bien porter son nom encore, mais cette fois-ci, on ne fera pas le tour du territoire victoriavillois, mais bien de l'histoire victoriavilloise. On va aller dans le passé pour vous parler d'un parcours patrimonial et historique. On reste dans le présent pour parler des aqueducs à Victo et on ira même dans le futur, oui, c'est possible, pour parler d'un super beau projet très trippant, un centre de recherche en innovation circulaire. C'est bien spécial, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, ça vous dit de vous promener dans le temps avec moi? Ben oui, c'est sûr. Alors, c'est parti, suivez-moi. On est maintenant dans le garage municipal sur la mezzanine où il y a toutes les pièces pour le département aqueduc et égouts. On vient d'interrompre une conversation super intéressante que j'ai avec René Potier et Gabriel Boutin. Salut les gars. Bonjour, bonjour. C'est super intéressant là, depuis tantôt qu'on placote puis que j'en apprends beaucoup sur comment ça se passe, l'aqueduc et les égouts. Fait que continuons ensemble. Dans le fond, vous autres, vous vous occupez autant de l'eau propre que de l'eau sale. L'eau propre, oui. C'est ce qu'on appelle l'aqueduc. L'aqueduc. OK. Ouais. Donc ça, vous autres, c'est quoi en quoi vous avez à travailler avec l'aqueduc? C'est quoi vos tâches à faire là en tant que gars de la ville à l'aqueduc? Les entrées d'eau, que les nouvelles bâtisses, on commence à faire des entrées d'eau, des égouts. On amène les services sur le terrain, la limite de la ville. Ici, on continue de même. Vous allez vous plugger directement jusqu'à la maison? Sur le même, jusqu'à la limite de la ville. La maison, les autres, c'est le plombier qui va se connecter dessus. OK. Vous autres, vous n'êtes pas des plombiers, finalement? Non. Non. Ah, OK. Ouais. Donc ça, c'est l'aqueduc. Puis les égouts, après ça, il y a un gros tuyau qui va mélanger après ça toute l'eau de la toilette puis l'eau de la pluie puis qui va envoyer ça à l'usine? Non. Voyons, je connais rien, moi. Ah, ben, vois ça. Non, t'as le tuyau d'égout qui est séparé avec le pluvial. OK. Tous les égouts de la maison s'en vont dans son pluvial, dans l'égout. Ouais. Ça va direct à l'usine d'épuration. OK. Mais le pluvial, il est à côté. Puis lui-ci, il va y aller, mais des fois, il va aller ailleurs. S'il est combiné, OK. Ils vont tous à l'usine. OK. Donc, des fois, l'eau de Mais- pluie, elle s'en va direct dans la rivière, Oui, puis des fois, elle passe par l'usine d'épuration. C'est ça. Ça fait traiter Ah, ben, un peu. c'est ça traité, oui. OK. Donc, puis vous autres, ça vous arrive de réparer des bris, là, j'imagine. Ah, Autant oui. dans l'aqueduc que dans Oui. les égouts. Les fuites d'eau, c'est sûr. Ça peut arriver en plein milieu de la nuit, N'importe quelle heure. en février. Oui, même à Noël, Qu'est-ce que vous faites quand il fait super fret? on s'habille. Ah, Ça, c'est on s'habille. le meilleur moyen de s'habiller, mais on se le cachera pas qu'il fait toujours plus chaud dans le trou aussi qu'en haut, hein? Oui. Ah ouais, Dans OK. le trou. D'habitude, quand c'est le temps de descendre, ça s'assume pas trop pour la chaleur. Ah ouais, Ça OK. se fait toujours plus chaud dans un trou qu'à la surface, là. OK, Surtout OK. quand il vente, là. Puis c'est vous autres qui faites le trou? Vous êtes des opérateurs de pelle mécanique Ouais, aussi? il y a des opérateurs de pelle qui travaillent en collaboration avec nous autres, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol que vous pouvez voir, là, à part de la terre, de l'égout, tu sais? Ah, il peut y avoir toutes sortes d'affaires. Là. Avant de commencer à creuser, il faut toujours appeler Info Excavation. OK. Ça, c'est un département de la ville, Info? Non, ça, c'est un département qui sert tous les contracteurs, si on veut. Tu appelles là pour savoir s'il y a d'autres services que nous, on connaît pas qui passent dans le secteur où c'est qu'on va creuser. Genre? Ça c'est un fil de téléphone, ça c'est Hydro-Québec, ça c'est du gaz. Gaz, oui. Oh, OK. Il y a du gaz ici à Victo qui se promène. dans les Oh, rues, oui, beaucoup. Ça se surprenait. S'il n'y a pas de service, souvent, on a le OK assez vite pour pouvoir commencer à excaver. Mais s'il y a des services, il faut toujours attendre qu'ils viennent Ouais. nous les détecter au sol avant de commencer à creuser. OK. Donc, vous avez des détecteurs de métal, genre, vous travaillez avec ce genre d'outils-là? Ouais, détecteur de métal. Puis on travaille gros aussi avec la Métrotech. Oui. La Métrotech, ça nous sert à détecter justement les tuyaux d'aqueduc. OK. Puis même que ça nous donne une idée de la profondeur. OK. Ça vous dit, là, il y a de l'eau qui passe, là. C'est ça, Ouais. c'est ça. Il y a une conduite là, ça nous donne une idée de la profondeur.
Mais tout en creusant, on vérifie avec ça des fois quand on n'est plus sûr là, exactement il est où ou à quelle profondeur, ça nous donne une idée. Là. Vous n'utilisez pas les petites broches en cuivre là, qui s'ouvrent quand on pogne de l'eau? Là? Non. Jamais, jamais. Ben, ça donne Ça une idée, dépend mais pourquoi, c'est ça pas dépend aussi précis. à quelle place. Ça dépend pourquoi. Mais pour les fuites d'eau de même, non. Là, on sait que le tuyau il est là. Puis là, comme il dit, on sort notre tuyau petit pouce. Mais il faut sortir les entrées d'eau des maisons. Il ne faut pas les accrocher, les autres là. Il ne faut pas les arracher quand on creuse. Ben oui. Il faut qu'ils sortent complètement. OK. Tu sais qu'il est là, OK, on va mettre creuse plus loin. Puis si on le fera à petite pelle, ou des fois, on va prendre le vacuum pour finir la job dans le trou en bas, pour tout nettoyer. Pour qu'on puisse prendre notre gros chaîne, pour enlever toute la rouille sur le tuyau. OK. Pour venir à bout de mettre notre sleeve. Comme, OK, vous sablez ça un peu pour que... Puis la sleeve, c'est quoi ça, la sleeve? C'est un enveloppe qu'on met par-dessus le tuyau. OK. Fait que c'est rare que vous changez le tuyau. Vous allez plutôt mettre un plaster. Si le tuyau est cassé, Franchement, là. franc, on met une sleeve, OK. comme tu as dit. OK. Mais en longitude, OK. des fois, on va couper le tuyau pour mettre des Smith Blair, qu'on appelle ça ici, à notre terme à nous autres. On coupe, on met nos Smith Blair avec un tuyau, on repose ça là. Vous êtes combien à Victo qui fait ce job-là? D'autres, on est dessus. On est une dizaine dans le une dizaine. département d'Acadie. Aimez-vous ça? Ben, Ouais. c'est le fun. Ouais, C'est le fun. ouais. Parce que quand même, vous travaillez avec des gros outils, mais c'est quand même délicat comme job, là. Faut faire- Ah, ben, les gars, faut que tu sois précis, comme ça appelle, là. Ben, oui, pas n'importe qui opérer ça, là. Faut que tu sois bien tendre avec ça, là. Tu peux pas, parce que, comme je dis tout à l'heure, tu as des fils, n'importe quoi, là. Ils vont te sortir le fil, mais comment creux, on ne sait pas. Ouais. Il est là, là. Bon. Fait que quelle qualité ça prend pour faire votre job? Ça prend de la tendresse? Oui. Ouais. Oui. Après, de la persévérance aussi. Vraiment beaucoup de persévérance parce que ça peut, des fois, un job qui est supposé prendre 3-4 heures peut prendre la journée et même plus. Là. C'est de prendre le temps de faire les choses comme il faut. Là. C'est pour ça que des fois, quand on envoie un de votre gang qui est à côté du trou et qui bouge pas, c'est parce qu'il y en a 3 autres en bas là, qui Il y en a d'autres en bas, là. Ah, Là, il y en a un en haut qui va chercher les outils, là. Ouais. Il est là, puis il check, et- mais il check tout le temps pour checker les outils, quoi que ça va te prendre en bas, là. Fait que c'est vous autres, admettons, là, qui va aller dévisser la petite vis que j'ai sur ma pelouse, là. Puis ça, cette petite vis-là, elle ferme l'eau qui rentre chez nous. L'eau de la C'est maison, ça. oui. OK, En plein ça. On a entrée de bordure, qu'on appelle. OK. La petite vis, c'est... Moi, je pourrais le faire moi-même, non? Non, si tu la brises, tu arrives, tu l'essayes, tu vas la briser. C'est qui va la réparer? Ben, Qui va payer pour? Ça va être vous autres. Ah, c'est ça, là. Mais là, on va te charger pour. Ah, OK. Comprends? là, attends, on va arrêter ça là, ça C'est commence à c'est coûter c'est cher. ça, là. c'est ça, là. Tandis que nous, on va y aller, ça va coûter 25 OK. T'sais, Ah, pas OK. plus que ça. Ouais. Bon, fait que ça vient de nous coûter 50$, cette interview-là. Ah, peut-être là, c'est pas là, je sais pas. Ben, OK, c'est tout le temps qu'on avait, les gars. Je vous remercie beaucoup pour trop. nous avoir parlé de votre beau métier. C'est super passionnant. Vous avez l'air d'être passionné par votre métier. Oui, c'est bien le fun. Gabriel, Merci beaucoup. René, Oui. merci beaucoup. C'est un Merci. plaisir de vous avoir rencontré. Merci. À la prochaine. Yes, sir. Pour les actualités, on ne change pas une recette gagnante. On fait ça en compagnie de Charles Verville. Bonjour, Charles. Bonjour Pierre-Luc. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Oui, tu nous as donné rendez-vous à l'Éco-Centre pour parler de compost, j'imagine, parce qu'à chaque année, on distribue ça, Victor, du compost. Exactement. En fait, ça fait depuis plus de 25 ans qu'on a le bac brun. C'est rendu une habitude, justement, de valoriser nos matières organiques, nos matières alimentaires également, nos résidus de table. Le il y a- jardinage. Exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Et il y a une routine maintenant, une habitude, une nouvelle tradition qui s'instaure. C'est qu'au mois de mai, il y a la distribution du compost qui va avoir lieu. Cette année, ça va avoir lieu le samedi, le 27 mai. Là, c'est tout près. Et on invite les gens à apporter leurs contenants réutilisables pour pouvoir aller récupérer finalement gratuitement du compost finalement pour partir leur plate-base. Je me souviens, quand on était ado, on faisait des sacs. Là. On remplissait ça, c'était notre corvée avec Solidarité Jeunesse. Là, maintenant, c'est les gens qui amènent leur bac. Exactement. Donc, on veut réduire l'utilisation du plastique. Puis, comme tu le dis, c'est en collaboration avec les jeunes du groupe Solidarité Jeunesse. On peut aller chercher ça gratuitement. On peut s'attendre à récolter quelle quantité de compost à peu près, vu que c'est pas des sacs. Ce qu'on connaissait à l'époque, c'était l'équivalent de 4 sacs. OK. Donc, c'est à peu près la même quantité qui est prévue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 sites pour prendre possession finalement du compost. Il y a le stationnement des autobus de l'école secondaire Le Boisé. Par le boulevard Labbé. Exactement. Il y a le stationnement de la Grande Place des Bois-Francs, donc tout près du cinéma Galaxy. Et l'église Assomption, l'école Assomption, donc dans ce secteur-là aussi également, un point de dépôt qui est disponible en vrac. C'est quelle date encore?
samedi le 27 mai à partir de 9h jusqu'à écoulement des stocks. Beau temps, mauvais temps. Oui, arrivé de bonne heure, je pense. Ah oui, c'est très populaire. Puis, je suis très content de parler du prochain sujet, c'est le budget participatif. C'est cool, ça. Ça a bien été l'année passée. Je pense que c'est des vélos aquatiques qui avaient remporté la mise. Cette année, je pense que la mise, elle va même monter. Exactement. Bien, en fait, il y a un budget de 100 000 $ qui est disponible pour un projet à réaliser. C'est un appel à projet essentiellement. On demande aux gens, finalement, c'est quoi vos idées que vous avez pour le budget participatif? Il y a un 100 000 $ pour un projet, puis il y a un 25 000 $ également qui est pour un projet jeunesse. Donc, on va être dans les écoles dans les prochaines semaines pour aller à la rencontre des jeunes, pour les inviter aussi à proposer un projet qui va pouvoir être soumis au vote à l'automne. Donc, les gens vont pouvoir dire c'est quel projet finalement qui est leur préféré et on souhaite que le projet puisse être réalisé au cours de l'année 2024. Donc, pour l'instant, on propose nos projets jusqu'au 30 juin. Exactement, oui. Après ça, plus tard, on va voter. Tous les détails sont sur le site Internet pour voir qu'est-ce qui est admissible, pour qui, justement, parce que c'est pas n'importe quel projet. L'idée, c'est que c'est quelque chose qui va être tangible, qui va être concret, puis qui va pouvoir être utilisé au fil des années. Donc, c'est ce qu'on souhaite avec le budget participatif. Vic.to/. Participation citoyenne. Bon. Ben, une autre participation qui va être intéressante à faire, c'est le défi Pierre Lavoie. Il a l'habitude de passer par Victo. Il va repenser encore cette année. On est vraiment contents. Cette année, le défi Pierre Lavoie fait un arrêt à Victoriaville, et pas n'importe quand. Un samedi après-midi, donc ça va être un beau rendez-vous pour la famille. Aller voir ces athlètes-là, parce que c'est des athlètes. Oui, oui. Faire un 1000 km en vélo du Saguenay jusqu'à Varennes en passant par Victoriaville, c'est impressionnant. Donc, il y a une activité qui est prévue. Donc, les gens sont conviés au Colisée des Jardins, un spectacle de Marc Thibault qui a été, qui nous a fait honneur justement à la voix ce printemps. Ben oui. Donc, il va nous faire présence de son grand talent. Puis après ça, les cyclistes vont arriver. Donc, on invite les gens à venir en grand nombre. C'est quand? C'est le samedi 10 juin au Colisée des Jardins. Merci, Charles. On se revoit le mois prochain. Au plaisir. Yeah! On est au centre-ville de Victoriaville pour parler du parcours Trace. Quel adon! James Casey, en face d'une borne de trace urbaine. James, vous êtes conseiller municipal du district Arthabasca-Est. Bonjour. Ah, salut. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Vous avez vu ce projet-là se développer, puis là, vous l'avez consommé, vous l'avez vu commencer, ce parcours Trace-là? Ouais. En fait, c'est un privilège dans mon rôle de conseiller municipal d'avoir pu, en primeur, voir le parcours Trace urbaine, parcours du centre-ville. Au conseil, je vous dis, j'ai été vraiment choyé et fier et agréablement surpris de toute la beauté de ce projet-là, le travail qu'il y a en arrière de ça. C'est juste un wow pour moi. C'est rare, je vais dire ça, mais les gens qui ont travaillé en arrière de ça, bravo. Il y a des gens qui ont travaillé en arrière de ça depuis 100 ans. Là, je pense qu'il y a des textes qui ont été repris de vieux articles de journaux. Ça a été retravaillé à la mode d'aujourd'hui. Fait que c'est vraiment quelque chose qui traverse les époques. Hein. C'est quelque chose qui traverse les époques. Puis vraiment, quand les gens vont voir le trace parcours urbain, quand ils vont venir ici au centre-ville, ils vont voir que l'historique, le patrimoine qui est en arrière de ça, c'est vraiment surprenant et agréable à voir. Ouais, on voit juste ici là, comment l'église a été construite. C'est très intéressant. C'était quoi l'intention de la ville de Victoriaville en dessous de ça? Nous, l'intention, c'est de ramener le plus possible les gens au centre-ville, découvrir leur centre-ville, voir les gens de la province, venir voir notre centre-ville, le patrimoine qui y était avant, ce qui est rendu aujourd'hui. Venez voir ça, c'est vraiment intéressant. Bon, on va le voir en 3 dimensions, en 4 dimensions même, parce qu'on va traverser le temps. C'est une super bonne idée. Moi, j'ai bien hâte de voir tout ça. Merci beaucoup d'avoir travaillé là-dessus. Ça fait plaisir, puis j'ai peut-être pas de temps à avoir fait, mais les gens qui ont travaillé en art, ça, eux autres, bravo. Oui, il y a des photographes, il y a des monteurs, il y a des cinéastes, il y a des auteurs, des animateurs, tout ça. Ouais. Il y a tous les médias là, qui ont été exploités là-dedans. Et même vous! Ben oui, même moi, avec grand plaisir. Bravo! Ah, merci beaucoup. OK. On va aller rencontrer Mélanie et Daniel qui vont nous en parler plus en profondeur. Parfait, monsieur. Merci. Nous sommes maintenant sur le passage de Bigarré, entre le Grand Union, le stationnement de Bigarré et la rue de la Gare, en splendide compagnie avec Danielle Croteau, coordonnatrice agriculture à la ville de Victoriaville, et Mélanie Pinard, spécialiste en architecture et patrimoine à la ville aussi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui a été finement concocté depuis plusieurs années. Tout à fait. Trace urbaine, c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est au juste trace urbaine, Mélanie? Trace urbaine, c'est un parcours où on invite les gens à venir au centre-ville, en apprendre davantage sur l'histoire et la culture locale. Dans le fond, on a des panneaux et on a des œuvres d'art qu'on met en valeur. Et il y a des
des codes QR sur les panneaux qui nous amènent à un site Internet et qui nous donne l'information supplémentaire, soit sur l'histoire ou la culture. Alors, on se promène, comme je le disais au début de l'émission, dans le temps. Là, on fait toute la ligne du temps de Victoriaville, autant le côté historique, patrimonial, que culturel aujourd'hui, tout ce qui se fait de plus neuf. Là. Au niveau culturel, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce parcours-là? En fait, sur le parcours, il y a une douzaine de stations plus culturelles. On retrouve des murales, installations, expositions temporaires. Donc, c'est du contenu qui va aussi bouger au fil du temps, là. Oui, on a les capsules qu'on peut regarder maintenant, mais le contenu qu'on va retrouver sur Internet va bouger aussi. Il y en a certains qu'on connaît déjà. Là. Il y a les panneaux qu'on voit sur la rue de la Gare, où est-ce qu'il y a des expositions de photographie, ou tout près du Carré 150, aussi dans la petite Oui, tout ruelle. à fait. Mais comme je disais, les panneaux d'exposition qu'on retrouve sur la rue de la Gare, les expositions sont temporaires. Ça dure 3 mois, 4 mois. Donc, oui, on peut aller chercher du contenu supplémentaire sur soit l'artiste qui a fait les photos ou des choses comme ça, mais ces expositions-là vont changer dans le temps, donc le contenu aussi va évoluer, là, va changer sur le site Internet. Il y a combien de haltes? Il y en a 38 et sur les 38 arrêts, il y a 17 capsules audio ou audio-vidéo. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de venir entendre ce qui va être raconté. Il y a des différents artistes qui vont vous présenter leur vision. Pas les moindres, là. Ouais, Il y en a pas les moindres. Très, très talentueux. De très bons artistes qui vont nous présenter à leur façon l'histoire d'aujourd'hui à hier. Donc, si on est ce qu'on est aujourd'hui à Victoriaville, c'est parce que des gens sont passés avant nous et c'est ça qu'on veut mettre en valeur. On a 4 grandes thématiques historiques. On a l'industrie du meuble, l'industrie de la métallurgie, l'industrie du textile et on a aussi la gare, l'ancienne gare qui est quand même à la base du développement de Victoriaville. Donc, ces 4 grandes thématiques-là sont explorées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que l'industrie du textile était au centre-ville il y a quelques années. Bien, les plus jeunes là, savent moins, les plus expérimentés vont avoir des souvenirs. Donc, c'est autant pour les jeunes que pour rappeler les souvenirs du passé à ceux qui ont vécu Victoriaville à une autre époque que ce qu'on a aujourd'hui au centre-ville. Les bottines suivent les babines là-dedans. Là. Alors, quand on est dans le parc Jean-Béliveau, j'imagine, on va parler de Jean-Béliveau. Oui. Quand on va être près à la Vélo-Gare, tout ça, près de la super cheminée, on va parler du textile et tout ça. On va parler de l'industrie, de l'économie, dans le fond, du volet économique. Quand on va être sur la rue Saint-Dominique, on va parler du textile. Et, quand on va être plus près de l'ancienne église Saint-Martyr, ben là, c'est toute l'industrie de la métallurgie. D'ailleurs, il y a des éléments qui vont se retrouver sur le parcours, des éléments significatifs, éléments ludiques, comme un poêle, par exemple, qui va signifier l'industrie de la métallurgie, des valises qu'on va retrouver sur le parcours qui va bien sûr nous ramener à la gare, un immense meuble qui va nous ramener à l'industrie du meuble, bien sûr, cool. Puis des vêtements suspendus à un moment donné quelque part là. Sur la rue Saint-Dominique pour nous ramener à l'industrie du textile. Le trajet là, à vol d'oiseau, il fait quoi à peu près? Là, Il part du coin de l'intersection Notre-Dame et Bois-Franc. D'accord. Il se rend jusqu'à l'hôtel de ville. Il descend puis ensuite, la Maine. Descend la Maine. Et ensuite, se rend après le Parminou jusqu'à l'espace Cassini. Okay. Donc, on a différentes thématiques tout au long du parcours. Puis, les gens sont pas obligés de partir du point A au point B. On peut s'arrêter ici et là. On prend notre téléphone, on scanne le code QR, on écoute une capsule, puis on continue. OK, donc un téléphone, des bons souliers, des bons écouteurs. Et puis, il y en a 38, vous avez dit, je pense. Oui. Hein? Alors, donc, un peu de temps. Donc, venez souvent au centre-ville. On achète un petit café entre chaque, une petite crème glacée, un appareil photo pour suivre la chose. Mélanie, Daniel, merci beaucoup d'avoir fait ça pour nous, hein, puis pour la mémoire. Moi, je saute là-dessus à la première occasion. Merci beaucoup. Je pense que les gens vont être contents de redécouvrir le passé et de voir à quel point il y a de la fierté
à Victoriaville quand on voit tout ce qui s'est fait avant nous. Ben, j'ai devant moi Grand Union, tu sais, qui est tellement bien rénové, puis tout, ça transpire la fierté, cette chose-là, fait que on s'accompagne là-dedans, c'est le fun. On est présentement dans le U-Bluff, dans les locaux de la CDEVR, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, en excellente compagnie. Tout d'abord, M. Yannick Fréchette, conseiller municipal district Sainte-Victoire. Bonjour, M. Fréchette. Salut, bonjour. On vous connaît, on s'est déjà vu souvent. On a déjà aussi rencontré M. Boisvert, Frédéric Boisvert, directeur général de la CDEVR. Et avec une petite nouvelle à Victo 360, Mme Aurélie Licois, vous êtes directrice stratégie et partenariat à la Cité de l'innovation circulaire. Alors, je vais vous demander un petit peu plus tard de bien nous expliquer c'est quoi l'innovation circulaire, mais en tout cas, je retiens le mot innovation. Je pense que ça s'inscrit, M. Fréchette, dans l'appellation développement durable qu'on connaît très bien ici. Exactement, c'est notre identité propre. Ça dit bien, le berceau du développement durable. Donc, on est très, très, très fiers là, à l'arrivée du maire Antoine Tardy. On a pris une orientation au niveau de notre plan stratégique là, pour pousser encore plus davantage l'idée du berceau du développement durable, au leaking, il dit très bien au leaking. Ouais. Et pour ça, ben, là, on s'en va vers un autre type de développement durable, à un autre niveau. Oui, ben leaking, moi, OK, mais on dormira pas sa Switch, là, parce que ça va bouger vite, là. Je vous confirme qu'il n'y a personne qui dort sa Switch, là. On est en action, ça bouge énormément. Puis, en fait, c'est le résultat d'un bel héritage de ce qui se passe actuellement à Victoriaville, là. C'est pas de nous, là, depuis quelques mois, là. C'est quand même 50 ans. Bon, là, fait que là, on parle pas de recyclage ou de compostage, on a l'économie circulaire. Ouais. Madame Licois, qu'est-ce que c'est ça, l'économie circulaire? Écoute, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question de l'économie circulaire. À tort, les gens pensent que c'est du recyclage 2.0. Partiellement vrai parce que l'économie circulaire inclut à l'intérieur de ces différents piliers le recyclage et le compostage, mais ça inclut beaucoup d'autres aspects comme par exemple l'éco-conception, l'économie de fonctionnalité, les locations à court terme. L'idée, c'est vraiment de repenser le système et d'optimiser. Donc, l'économie circulaire essaie de sortir du modèle traditionnel qu'on a toujours connu de linéaire, c'est-à-dire extraire les ressources, produire, donc faire un produit, le vendre, le distribuer, puis ensuite de le jeter. Avec les différentes années, on s'est mis à recycler, mais c'est un début d'économie circulaire. L'idée de l'économie circulaire, c'est de faire des boucles. Donc vraiment d'aller optimiser et donner toujours une valeur ajoutée au produit. Parce que le produit naturel, extrait, la ressource vierge, là, elle a un coût. Et si on est capable de la recirculer dans plusieurs boucles de la chaîne, ben, elle devient à haute valeur ajoutée. Donc comme c'est une toute nouvelle façon de penser, il y a beaucoup de recherches qui doivent être faites autour de ça, puis de stratégies qui doivent être développées. C'est un peu à ça que va servir la Cité de l'innovation? Complètement. En fait, le concept de la Cité, qui actuellement est hébergé par la CDEVR, c'est vraiment de mettre en place l'économie circulaire pour le tissu industriel. Donc, on est vraiment pour travailler avec la communauté d'affaires dans tous les processus d'affaires qu'ils ont. Donc, optimisation des opérations, par exemple, la Cité pourra être là. La Cité va vraiment viser à mutualiser aussi, mutualiser des résidus. Donc, peut-être des résidus de l'un peuvent devenir un ingrédient pour l'autre. Oui, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Lactalis avait des déchets, puis Sanimark les reprenait, puis faisait des choses avec ça. Exactement. Donc, on est vraiment dans un modèle comme ça, ou sinon, la Cité va permettre un accompagnement peut-être plus poussé dans des projets d'innovation pour des entreprises à un stade plus développé. La Cité, elle va inclure actuellement 2 infrastructures. Une qui s'appelle le Carrefour de l'entrepreneuriat, qui est ici actuellement, effectivement, au 2e étage, et puis qui est vraiment un incubateur, donc qui est destiné aux jeunes entreprises de 0 à 5 ans. On a des espaces d'incubation aussi pour commencer à préparer la production. Et puis, l'idée de l'incubateur, en fait, va être de se spécialiser en économie circulaire. Donc, comme le disait Yannick, ce qu'on veut à moyen terme, c'est être étiqueté en tant qu'incubateur spécialisé. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui voudrait s'installer sur le territoire, une jeune start-up, elle pense tout de suite à Victoriaville et sa région parce que c'est là que ça se passe. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est un centre d'innovation mutualisé qui est mutualisé avec le Cégep de Victoriaville, dans lequel on attirerait des talents, on attirerait des chercheurs et des chercheuses
un peu sur le territoire. On est très proche de 3 grandes universités, l'Université du Québec et Trois-Rivières, l'Université de Sherbrooke puis l'Université Laval, pour ne nommer qu'eux. Et puis d'attirer ces gens-là dans un centre d'innovation mutualisé où on ne traiterait que de l'économie circulaire, donc des projets d'innovation en réponse aux besoins de l'industrie. Monsieur Boisvert, ça nous fait rêver, ces choses-là? Ça nous fait rêver à quoi, au juste? Ça nous fait saliver, ça nous fait penser au plus gros projet économique que la ville de Victoriaville a reconnu dans son histoire. Ah ouais? C'est quelque chose de fantastique parce qu'on renoue nos racines, on renoue avec ce qu'on a vécu depuis des années déjà. Normand Maurice, c'était un ami de mon papa, je me rappelle très bien. C'était un visionnaire à l'époque, puis il nous disait souvent, vous allez voir, on va en faire de l'argent avec de la récupération. Puis c'était quelque chose de vraiment vrai. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a une orientation avec le projet de la Cité. Oui, il y aura des services concrets directs, mais il y aura également, comme Aurélie dit, une orientation industrielle très claire. Pourquoi? Parce que qui sont les plus grands émetteurs en termes de gaz d'émissions de effet de serre? C'est l'industrie. Alors, il faut les équiper, il faut les accompagner, puis nous, on a un budget là-dedans qui est significatif pour des projets recherche et développement partout sur le territoire. Mais notre ambition ne s'arrête pas là. Ouais, c'est ça, le territoire, vous parlez de Victoriaville. Le territoire, c'est la MRC d'Arthabasca avec les 22 municipalités. Mais notre ambition est beaucoup plus grande que ça. Nous, on veut rayonner au régional et on veut rayonner au national. J'aimerais quand même savoir une petite précision. Il va y avoir une bâtisse là, entre le QMBO et CIFIT. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Ça va être des bureaux et des ordinateurs, des laboratoires? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces 4 là qu'on peut imaginer du moins? Ben, il y a un peu tout ce que tu viens de dire. En fait, le bâtiment va faire à peu près, estimé actuellement, 42 000 pieds carrés. Là-dessus, il y a vraiment un tiers du bâtiment qui va être dédié à des entreprises, donc des usines pilotes, un établissement sur 3 étages. Donc, au niveau des usines pilotes, 2 étages pleine hauteur. On va avoir des laboratoires de chimie, on va avoir des laboratoires d'intelligence, de réalité virtuelle, donc d'intelligence artificielle. On va avoir des espaces locatifs, on va avoir un auditorium parce que c'est un bâtiment qui va être mutualisé avec le Cégep de Victoriaville. Donc, un aspect formation aussi, dans la rétention de talents aussi. On veut attirer, mais on veut retenir. Plein de cerveau. Exactement. On va devenir intelligent. mais imagine ce que le Cégep va pouvoir offrir en termes de programmes de formation liés directement au centre dans lequel se retrouvent des entreprises, donc des opportunités de stage. Il y aura vraiment un gros câble de talent qui va arriver des régions vers Victoriaville. Puis imaginez-vous rajeunir la population peut-être, s'assurer qu'on garde, comment je peux dire, les moyens de notre prospérité. Donc, beaucoup d'intérêt pour les années futures. Bon, en tout cas, si vous pouvez me rajeunir, moi j'ai beaucoup d'intérêt. Ça va être vraiment cool. Merci beaucoup à vous 3 de travailler fort là-dessus. Puis on va créer une émission qui s'appelle Victo 3600. On vous invite, on en parle pendant une demi-heure. Ben voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition de Victo 360. J'espère que vous avez apprécié. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Ça a été un plaisir d'être avec vous encore une fois. J'espère que vous allez profiter des belles activités et opportunités que la municipalité vous offre pour ce beau printemps. Sur ce, je vous dis au mois prochain pour une autre édition de Victo 360. Ciao!